Lorsque le père de Kyle n'a pas pu venir le chercher à l'école un jour à cause d'une réunion au travail, on lui a demandé de prendre le bus scolaire pour rentrer chez lui avec le reste de ses camarades de classe. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue lorsque le chauffeur de bus a fait une erreur en annonçant l'emplacement des arrêts de bus. Kyle n'avait pas l'habitude de prendre le bus scolaire, mais quand son père et sa mère étaient un jour occupés par leur travail, il n'avait pas d'autre choix que de le prendre. Son institutrice l'a donc guidé sur ce qu'il devait faire avant de monter à bord. Très bien mon chéri, le chauffeur de bus va appeler le nom des arrêts de bus. Tu dois être vigilant et attendre qu'il appelle ton arrêt. Ok ? Lui a dit Madame Patterson avant qu'il ne monte dans le bus. Kyle était sûr de pouvoir y arriver, car il s'est toujours vu comme un enfant indépendant. Merci, Madame Patterson. Je serai vigilant et j'attendrai qu'il appelle Pflugerville, a dit Kyle, en donnant une accolade à son enseignante avant de monter dans le bus. Bon garçon, a dit Madame Patterson en lui faisant signe avant que le chauffeur de bus ne ferme la porte. Kyle savait que sa maison était un peu plus loin que celle des autres enfants, alors il a lu un livre en attendant. Bien qu'il connaisse le nom de son quartier, il ne savait pas exactement à quoi ressemblait l'arrêt de bus, car il n'avait jamais pris le bus scolaire auparavant. Après quelques arrêts, le chauffeur de bus a soudainement appelé Pflugerville. En regardant autour de lui, Kyle a réalisé qu'il était le seul à descendre à cet arrêt. Il a remercié le chauffeur, est sorti du bus et s'est retrouvé seul à l'arrêt. Papa ? Maman ? A appelé Kyle. Comme il n'avait pas de téléphone portable, il a alors décidé de s'asseoir, pensant que ses parents étaient simplement en retard. Après 30 minutes, son père n'était toujours pas arrivé. De plus, il commençait à faire sombre dehors et il faisait froid. Kyle a commencé à avoir peur et à marcher dans le quartier en espérant trouver sa maison. Il a fini par se perdre. Alors qu'il se promenait, une silhouette sombre est soudainement apparue devant lui. Il s'est mis à pleurer encore plus, craignant d'être emmené dans un endroit effrayant. Pendant ce temps, ses parents attendaient à l'arrêt de bus de la ville voisine. Le chauffeur de bus s'est rendu compte de son erreur et a admis aux parents inquiets que leur fils avait été déposé dans une autre ville, car il avait accidentellement indiqué le mauvais endroit. Les parents étaient furieux de l'aveu du chauffeur de bus. Ils ont juré de déposer une plainte à l'école le lendemain, mais à ce moment-là, ils étaient pressés de se rendre dans la ville suivante pour retrouver leur fils. Malheureusement, quand ils y sont arrivés, Kyle n'était plus à l'arrêt de bus. Ils ont fait le tour du quartier dans l'espoir de le retrouver, mais sans succès. La mère de Kyle, Marissa, était en larmes, craignant que quelqu'un ait pu enlever leur fils. Soudain, ils ont reçu un appel d'un numéro inconnu. « Maman ?» a dit Kyle. « Mon chéri, où es-tu ? Papa et moi te cherchons, » a dit Marissa d'une voix tremblante, poussant un soupir de soulagement après avoir eu des nouvelles de son fils. « Je suis avec Frank. Je suis dans une pièce sombre et sale, mais… » Puis la connexion a été coupée. Pensant que quelqu'un avait effectivement enlevé son fils, elle a décidé d'appeler la police. Ils ont tracé le signal et se sont rendus à l'adresse d'où l'appel avait été passé. Les parents ont trouvé Kyle dans le refuge d'un sans-abri. À leur arrivée, ils ont commencé à menacer l'homme appelé Frank. Mais lorsque Tristan a fait signe de lever la main sur Frank,
Kyle s'est levé. Papa, maman, pourquoi vous mettez-vous en colère contre lui? Vous devriez le remercier. Si Frank n'était pas là, je serais dehors à me geler dans le froid, ou pire, quelqu'un aurait pu m'enlever, a-t-il dit. Réalisant qu'ils ont été prompts à faire des suppositions, Marissa et Tristan se sont excusés. Frank a balayé leurs inquiétudes et leur a dit que tout allait bien. Pendant ce temps, Kyle n'avait pas fini de faire l'éloge du gentil Samaritain qui l'a sauvé. Avec l'argent qui lui restait, il m'a acheté un sandwich au lieu de s'acheter quelque chose pour lui-même. Il m'a même donné sa couverture. Quand il a découvert que je connaissais votre numéro, il a emprunté un téléphone à un passant, mais après avoir parlé un peu avec vous, mon appel a été coupé parce que le téléphone n'avait plus de batterie et s'est éteint. Soudain, Marissa s'est mise à pleurer pour avoir mal jugé Frank à cause de son apparence. Elle se sentait tellement coupable d'avoir perdu son fils qu'elle cherchait aussi quelqu'un à blâmer. Elle a juré de faire quelque chose de bien pour Frank, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Ce soir-là, ils ont offert à Frank un délicieux repas dans un restaurant chinois local. Frank était ravi. Merci pour ce délicieux repas. Vous n'aviez vraiment pas besoin de faire quoi que ce soit pour moi, j'étais content d'aider Kyle, a-t-il dit en souriant. Quelque chose aurait pu arriver à notre fils si vous n'aviez pas été là pour le sauver, Frank. Si est le moins que nous puissions faire, a dit Tristan en servant une autre tasse de thé à Frank. Marissa et Tristan étaient tellement reconnaissants pour ce que Frank avait fait qu'ils ne voulaient pas se contenter de l'inviter à dîner. En fait, ils voulaient également s'assurer que même si Frank était actuellement sans emploi, il pourrait vivre confortablement. Comme Tristan travaillait pour une grande entreprise pharmaceutique, il a essayé de lui trouver un emploi dans l'une de leurs succursales pharmaceutiques. Il s'est également assuré qu'il obtiendrait des vêtements chauds et de la nourriture pendant qu'il s'adaptait à la vie d'employé. Finalement, la vie de Frank s'est améliorée et il a pu quitter le foyer et louer un petit appartement dans lequel il pouvait vivre confortablement. Il a également excellé dans son travail d'agent de sécurité, et il a apprécié de pouvoir travailler et interagir avec différentes personnes. Frank n'aurait jamais pensé qu'un simple acte de bonté changerait sa vie pour le mieux. Il avait un emploi stable, une maison confortable et de bons amis, tout cela parce qu'il avait décidé d'aider Kyle ce jour-là. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Être gentil ne coûte rien, et cela peut aussi apporter des bénédictions inattendues. Frank voulait simplement aider Kyle le jour où il l'a trouvé perdu dans la rue, mais il ne s'attendait pas à ce que Kyle et sa famille l'aideraient d'une manière aussi grandiose. Ne juge pas un livre à sa couverture. Tristan et Marissa pensaient que Frank voulait du mal à Kyle parce que c'était un sans-abri. Ils ne savaient pas que Frank avait en fait sauvé Kyle de dangers potentiels. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous connaissez. Elle pourrait l'inspirer ou illuminer sa journée.